Et de retour pour parler de l'Olympique de Marseille après cette petite trêve foot local et coup de cœur de nos chroniqueurs. On va parler du prochain match des hommes de Roberto De Zerbi. C'est au Vélodrome ce mercredi. C'est contre le SCO d'Angers à la maison. Donc, un match où la victoire est obligatoire pour les Marseillais. Et là, il n'y a pas d'excuse. Après les défaites de la semaine dernière, il faut prendre 3 points. Et il faut prendre 3 points, et je rajoute même avec la manière. Tu lis dans mes pensées. Tu lis dans mes pensées. Tu te dois de t'imposer face à Angers, même si Angers reste sur une victoire, ils n'avaient pas gagné depuis très longtemps. Tu te dois de gagner. Avec la manière, oui, c'est pas un 1-0 qui va satisfaire tout le monde, c'est sûr et certain. Et puis, on rappelle que tu perds les matchs face à Lens et au Sporting, mais quand tu es bien dans le match, facile à dire, quand tu es bien dans le match, tu étais bon, mais... Tu es au-dessus. Oui, voilà, tu étais au-dessus. Tu t'es pas fait mélanger 2 fois 4-0, tu te dis, il n'y a pas la confiance. Là, tu sais que tu es capable de jouer au foot. Face à Angers, à domicile, avec le supporter au Vélodrome, à la maison, etc., tu te dois de... Je vais dire pas au minimum 3-0, mais tu dois de mettre au moins 2 buts d'écart à Angers. Tu n'as pas de nouveaux blessés en plus dans l'effectif. C'est pas comme si tu devais tout réajuster. Non, il y a vraiment moyen pas de faire comme face au Havre, mais vraiment, s'il y a vraiment un 1-0, juste 1-0. Après, tout dépend. On fait 1-0, mais on met 3 poteaux. Tu vois, je me dis, on n'a pas eu de chance. Mais oui, voilà. Il faut être largement dominateur dans le jeu. Voilà. Et à aucun moment, on peut se dire, oh, l'OM va peut-être perdre ce match. Non, jamais. Ça, c'est interdit. Et en premier lieu, pour Roberto De Zerbi, après les matchs face au Sporting et à Lens, il faut que l'OM remette les pendules à l'heure. En fait. Ouais, pour moi, là, c'était pas inquiétant ce qui se passait sur la semaine dernière. Les 2 défaites. Premièrement, la première défaite, elle n'est pas inquiétante du tout. La deuxième, c'est vrai que leur deuxième mi-temps n'est pas folle, mais bon, c'est pas inquiétant. Ça arrive de louper une mi-temps. Et puis là, bon, oui, c'est vrai qu'on est de retour en Ligue 1. Angers, c'est du 2-3-0 comme on a dit. Et on va avoir un bon petit retour de Pavard, un petit but là qui pourrait le mettre bien dans la tête. Et en plus, on a vu qu'il s'est excusé un peu sur les réseaux sociaux, alors que bon, je trouve ça classe. Mais tu sens que ça le démange. Hein. Le message, il est paru dans la soirée. Tu sens que le mec, ça le fait chier. C'est important, ça veut dire qu'il est impliqué. Et tu sens que le mec, ça lui tient à cœur. Donc ça ferait plaisir qu'il marque un petit but, comme à son premier match. C'est clair. Et puis aussi, on va revenir sur quelque chose. On parle beaucoup des 2 défaites face à Lens au Sporting, mais bon, ça reste 2 matchs à l'extérieur et 2 matchs qui n'étaient pas évidents. Oui. Si l'OM, c'était justement, si on faisait une semaine là où Marseille perd à domicile contre Angers et face à Auxerre, et derrière, là, ça aurait été différent. Lens Sporting, c'est des matchs que tu dois gagner et que tu peux gagner. Mais c'est pas non plus alarmant de perdre ces 2 matchs-là. Non, c'est pas alarmant. Même là. Mais non, vas-y, continue. J'allais partir sur Angers. Flavio. J'allais partir sur Angers, mais si tu veux dire un truc juste avant. Mais justement, faut faire gaffe. Parce que, ok, ce match, normalement, tu dois le gagner, tu as largement les capacités de le gagner. Mais justement, ne pas le gagner, ça peut déclencher quelque chose. Et on sait que le contexte marseillais, ça peut vite aller dans l'autre sens. Donc. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, mais ce match-là peut être le déclencheur d'une spirale, on va dire, négative. Mais bon, après, ça reste Angers. Normalement, il ne doit pas y avoir de soucis. L'OM, ils doivent taper ça facilement, normalement. T'arriveras à me sortir 3 bons joueurs d'Angers depuis le début de saison? Non. Sidiki Chérif, oui. Amin Zbaye, oui, j'aime bien. Et Hervé Kofi, le gardien. Bravo. T'as lâché 3 joueurs. Non, mais j'ai 3. Non, j'ai dit 3 joueurs. Performant. Après, il a dit 3 bons joueurs. Donc après, c'est déjà 3 bons joueurs à Angers. Performant aussi. En tout cas, blague à part, Sidiki Chérif, c'est vraiment un bon jeune pour le coup. 2 buts en 2 matchs. Puis le premier but, c'est que c'était face à Monaco. On s'est dit, est-ce que le gardien a fait une erreur? Enfin, l'attaquant, du moins, joue bien le coup. Après, le goal, on en a parlé la semaine dernière. Mais Sidiki Chérif joue bien le coup. Amin Zbaye sur les ailes, c'est pas déconnant. Abdelli revient petit à petit. Il était blessé. Là, il fait de mieux en mieux, on va dire. Mais bref, c'est pas une équipe d'Angers. Ils ont plus Le Paul. Ils ont plus Esteban Le Paul et leur gardien, Yaya Fofana. Hervé Kofi, c'est kiff, franchement, ils font tu penses? Kofi est pas mauvais. Hervé Kofi est vraiment. Ok, non, moi je voyais Fofana un cran dessus, mais ça s'entend qu'Hervé Kofi, il est pas nul, quoi. Hervé Kofi, je suis d'accord avec vous. Après. Non, j'allais enchaîner sur des joueurs qu'ils avaient perdus, mais vas-y, continue. Non, mais après, dans tous les cas, on va pas faire genre. L'OM ne doit pas craindre l'effectif d'Angers, ou alors c'est vraiment inquiétant. Jamais. Mais attention à pas reproduire l'erreur de l'année dernière où l'OM avait perdu à domicile contre Angers. Fait match nul partout. Sur le coup franc. Coup franc de Farid Benali. Mais en fait, surtout, le problème, c'est de ne pas prendre ce match un peu par-dessus la jambe. Bon, je pense que là, les 2 défaites, deux défaites de la semaine dernière, ils ont mis un bon coup au moral. Donc, à mon avis, les joueurs, ils vont arriver un peu remontés et ils vont pas se dire, bon, c'est un match gagné. Oui. Mais ne pas se dire que c'est un match facile et le prendre à la légère, quoi. Ah non, si tu mets 2 fois 6-0 face au Sporting et face à Lens, je veux bien que tu arrives comme ça.
T'arrives comme ça, oui, tu prends pas le match au sérieux, ça peut jouer des tours, mais là normalement tu t'es mangé 2 défaites, oui, t'as pas le droit, t'as pas le droit de pas gagner, c'est vraiment impératif. Et pour moi, en plus, c'est un match qu'il faudra donc gagner, être bon dans le jeu, marquer des buts, mais surtout aussi faudra pas en prendre parce que je trouve qu'on a quand même pris quand même pas mal de buts sur le début de saison, donc ça peut être bien d'avoir une bonne note défensive aussi pour une fois. On sait que l'OM a souvent du mal à faire ça. C'est ces matchs comme ça faciles à la maison qui peuvent te permettre de te rassurer. En vrai, l'OM cette saison à domicile, c'est 4 buts pris au VEL en 4 matchs. Ouais, mais ça revient un peu à ce que dit Flavio. C'est la frustration qu'évoquait Jérôme Rouli et De Zerbi la semaine dernière, c'est de ne pas réussir à garder cette cage inviolée au Vélodrome. D'ailleurs, le Vélodrome, ça c'était un autre point que j'aimerais aborder, c'est que le Vélodrome doit rester une forteresse inviolable. Il faut se montrer absolument souverain au Vélodrome pour pouvoir nourrir des ambitions pour la suite pour l'OM. C'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, et ça passe par ce genre de match où, on se répète un petit peu, mais c'est le genre de match où il faut taper du poing sur la table et montrer, bon, il y a l'OM et le reste des équipes. Bon, il y a le PSG au-dessus, Oui. mais il faut montrer que l'OM est au-dessus. Et comme le disait Flavio, ça passe aussi par garder ce clean sheet à la maison et ne pas repartir avec même si tu viens à gagner, que tu gagnes 3 ou 4-1, te dire, j'aurais pu repartir avec le 4-0, mais on prend ce but à la 90e, comme on l'a fait je ne sais pas combien de fois la saison dernière. Cette saison même. Ouais. Les deux fois où tu prends 4 buts en 4 matchs, et c'est des buts que tu prends face au PFC, 5-2, et face au Havre, 6-2. Sinon, tu prends pas de but. À Ouais, c'est domicile. vrai. Être c'est vrai. tueur jusqu'au bout dans les deux surfaces, c'est ça qu'il va falloir que l'OM fasse ce week-end. Bon, après, si on arrive la semaine prochaine et que Amin Sbaï a mis une reprise de volée de 40 mètres comme Abdoulaye Touré la semaine dernière, on sera pas non plus trop difficile avec les joueurs de l'OM, parce que bon, il y a des fois où le génie s'empare de certains joueurs. Souvent, au Vélodrome, souvent. Souvent au Vélodrome. Souvent au Vélodrome. Non, mais à part fait de jeu comme ça, tu dois pas te faire entre guillemets mélanger face à Angers. Et même c'est un match pour. Mais Angers. Hein? Mel Angers. Je l'avais pas eu. Je m'en veux de pas l'avoir eu. Je m'en veux de pas l'avoir eu. Et c'est un match aussi pour, va pas dire redonner confiance à certains joueurs, mais on a parlé de Péchao aussi. Péchao, il marque, ça peut peut-être un peu plus l'aider. Robinho, t'as l'impression qu'il a une grande confiance ce jour, alors qu'il n'a pas fait un match fou face à Lens, mais t'as l'impression qu'il a une grande confiance. Il y a dans ce genre de match que je me disais la semaine dernière, là tu le mets titulaire 45 minutes, même 1 heure. Là je suis d'accord. Même si c'est un bloc bas, parce qu'ils vont pas jouer au Angers, j'imagine, tu le mets quand même. C'est là que je le voyais jouer. On parlait de Pavard, moi j'aimerais bien voir CJ Egan Riley qui est un peu mis à la cave en ce moment. Ce serait bien pour lui qu'il ait des minutes. Non. Pour moi, c'est pas un mec qui démérite, même si on a un peu. Enfin, moi j'ai un peu chill la semaine dernière en prenant du rouge face à Lyon, mais pour le coup, Pavard sort d'une semaine qui est pas très très belle. Oui. Le mettre peut-être pas en punition parce que je pense pas que ce soit l'objectif à non l'heure plus. de jeu, tu mets Egan Riley. Non, mais ou même le mettre sur le banc, tu lui expliques, écoute, il y a le jeune derrière qui pousse, faut qu'il joue. C'est pas une punition. Il y a des matchs. De toute façon, Roberto De Zerbi l'a dit, il y a des matchs il y a 2 matchs par semaine. Tu peux faire tourner, et pour le coup, face à Angers, je pense que tu prends pas trop de risques. Tu dois faire tourner. Moi, j'aimerais bien revoir Vermiren aussi, qu'on a vu face à Lens, encore une fois performant. Tu penses qu'il va être titulaire? J'aimerais bien. Pour moi, ça serait logique. Après, Højbjerg n'a pas été titulaire contre Lens, donc je pense qu'Højbjerg jouera. Ouais. C'est possible qu'ils mettent Højbjerg Gomez, honnêtement, s'il a mis O'Reilly et Vermiren. Mais bon, j'aimerais bien voir Vermiren plus sur la durée, dans ce genre de match aussi, là où il peut te débloquer des choses. J'aimerais bien aussi, parce que faire tourner, c'est bien, mais pour moi, le milieu, en fait, si tu veux être une équipe compétitive, il faut que tu installes 2 mecs au milieu, 2 mecs qui bougent pas et qui jouent tous les matchs. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu rêverais de sortir le milieu titulaire de l'OM? Ouais, Højbjerg Vermiren. Oui, pour moi aussi, c'est ce milieu. C'est le milieu qui joue contre l'Ajax. Oui, c'est eux qui jouent. Vermeeren, Højbjerg et Nadir en 10. Mais bon, ça, après, ça reste à voir pour le numéro 10. Mais pour moi, tu dois installer en double pivot Højbjerg Vermeeren. Ça doit plus bouger. Tu mettrais O'Reilly en 10? O'Reilly ou Gomez, t'as le choix. En ce moment, ça serait plus O'Reilly. Mais après, au ce moment, O'Reilly, il est pas. Enfin, soit il a fait des débuts de fou et là, il s'est calmé, il est plus calme, mais c'était pas. En fait, le problème, c'est que contre Lens, il apporte pas grand-chose en vrai. Et Sporting, il rentre dans un contexte où il le fait rentrer milieu central droit, presque milieu droit à la place de Greenwood, t'es à 10. C'est dur, il a pas été bon, mais c'est dur de vraiment lui jeter la pierre là-dessus. Donc pour moi, tu dois essayer Højbjerg Vermeeren, le milieu qui a marché pour ton meilleur match de la saison face à l'Ajax, installer les deux et voir comment ça fonctionne face à une autre type d'équipe. Parce que face à l'Ajax, c'est un match où c'est en Ligue des Champions, tu as des espaces. Là, face à Angers qui risque d'arriver avec un bloc bas, voir comment les deux fonctionnent. C'est là où il te manque Amine Gouiri. Tu le mets titulaire, là. Non, enfin, là, il peut pas, mais oui. À l'épaule.
Mais Gouiri titulaire dans ce bloc bas, attaquant très technique, on l'a vu face à qui C'est face à Metz. Face à Metz, Face oui, à Metz, voilà. ouais. Je me rappelle plus. Oui, face à Metz, tu l'as vu. Tu veux qu'on parle de Metz? Toi, est-ce que tu veux qu'on parle de Metz? Non. Oh, c'est bon. Oui, Amine Gouiri, c'est là qui te manque, mais est-ce que ce serait pas l'heure de rappeler Neil Maupay? Non, il y a que Déjà, moi. laisse-moi tranquille. mais Non, je y a que pensais moi. à- je sais pas si tu l'as vu cette vidéo de Noah Lonsi, parle pas de Messi. Parle pas de Messi. Parle pas de Metz. Parle pas de Metz, frérot. Non, Non, Neil Maupay, Maupay, bon. mais de toute façon, Neil Maupay, il est à la cave, il s'entraîne, Et il il fait 2 tours de partira terrain, en- il fait 3 passes avec l'adjoint et après il rentre au vestiaire. C'est pas. Oui, non, mais. Je suis pas méchant, hein, c'est ce qui est sorti, c'est ces séances d'entraînement, c'est ça, Neil Ah Maupay. oui, c'est vrai. Mais il Mais partira il est totalement certainement sorti. au mercato d'hiver. Juste, j'ai une petite question pour. Dis-nous tout. Mais pour- pose-moi pour tout ce que revenir. tu veux, mon Est-ce frère. qu'après Angers, c'est une semaine de Ligue des Champions? Après Angers, Il est fort c'est pour me vrai. poser des calls aujourd'hui. hein. Après Angers, tu. Je sais que tu joues Newcastle tu joues ou au l'Atalanta. Cerf, ça c'est sûr. Prochain match de Ligue des prochain Champions. match Je crois de que c'est Ligue des l'Atalanta le prochain. Je sais pas si c'est pas Newcastle, je veux pas dire de bêtises. Champions. On va essayer de. C'est l'Atalanta. Oui, la semaine tu joues au CR samedi et mercredi d'après tu Ok, joues à donc c'est pas l'Atalanta. la semaine d'après. Ok, parce que je me demandais s'il y avait un match de Ligue des Champions en semaine, peut-être tu aurais pu avoir encore des joueurs encore mis au repos vu qu'on sait que 2 RBM, même si c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Enfin, Ouais, C'est non, encore, mais mais- dans tous les cas, il va faire tourner. Mm. On a vu que on a vu que c'était son credo un peu cette saison de faire changer son équipe au fur et à mesure des matchs. Donc il risque de faire tourner, mais j'aimerais bien quand même avoir ce double pivot qui s'installe et qui s'affirme, même s'il joue pas tout le match. Tu fais sortir les joueurs à la mi-temps, mais Oui. au moins avoir 2 mecs parce que. Et puis tu peux prendre tes marques face à Angers. Tu peux prendre. Oui, clairement. Tu peux Tu peux trouver des automatismes. Et à la fois, tu peux essayer des choses aussi. justement, parce qu'au niveau des joueurs au milieu, est-ce qu'il y a des automatismes qui se sont véritablement créés? C'est là, où je voulais en venir. Comme tu changes tout le Trop temps. fort, Flavio. Flavio, il est bon. Ah, Ce Flavio, soir, il est bon. exceptionnel, Il va Flavio. encore- en plus, il va encore inner le quiz. Ouais. Il est sur mon danda, on est d'accord encore. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais y a pas. En fait, tu crées. C'est trop important un double pivot dans une équipe, surtout dans une équipe comme celle de Roberto De Zerbi qui se bat sur la possession, etc. Højbjerg aujourd'hui, moi j'avais des doutes en début de saison. Il a prouvé qu'il était indiscutable. Là, le niveau qu'il a depuis quelques semaines, franchement, il s'est transformé. J'avais un Højbjerg presque passif avec le ballon. Là, maintenant, il vient, il attaque, il presse, il fait beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est l'indéboulonnable. Et après, il faut trouver son pendant de l'autre côté du double pivot. Sans Pour oublier moi, qu'il y a Kondogbia. Geoffrey Kondogbia, il est toujours blessé. Ouais, voilà. Oui, non, il est toujours toujours blessé, mais je vais dire ce qu'il a fait face au Real Madrid. Non, il a fait un bon match, c'est clair. C'est clair, mais après, même s'il revient de blessure, tu le remets direct dans le mix Non. comme ça. Je sais pas si c'est vraiment la Non, bonne c'est solution. Mais Mais pour moi, il faut essayer Vermieren. Il faut essayer ce double pivot Højbjerg parce qu'on les a pas vus tant que ça non, jouer on les a ensemble. pas... au final. non. On les a pas vus tant que ça joue ensemble et non, ce serait, intrinsèquement, Vermeeren c'est exceptionnel et Højbjerg il peut t'apporter une certaine calme par rapport à son expérience, etc. Donc le duo des deux peut faire des étincelles. Bon, je pense qu'on a tout dit concernant ce match Marseille-Angers, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Non, Nickel. pour moi c'est bon, on peut passer Donc, au quiz. Minimum Pour- 3-0. Flavio, il a hâte du quiz. Il a gagné la semaine dernière, il est pressé. Donc, préféré. on- Qu'est-ce que vous voulez que je fasse on va lui donner ce qu'il veut. On va partir pour une petite pause et on revient pour le quiz. Pas de souci.